Pauvre sainteté que celle-là, comme elle est falsifiée. J'aimerais avoir des larmes, avoir les larmes de mon Jésus, pour pleurer avec lui sur ces fausses saintetés et faire connaître à tous comment la vraie sainteté consiste à vivre dans la divine volonté. Point suivant, les souffrances et le sang de Jésus poursuivent l'homme pour le guérir et le sauver. L'homme empire toujours, il a accumulé en lui tant de pu que pas même la guerre ne fut capable de l'arracher au mal. La guerre ne l'a pas arrêté, plutôt elle l'a rendu plus osé. Les révolutions le rendront furieux, la misère le rendra désespéré, et il tombera dans les bras du crime. Tout cela servira d'une manière ou d'une autre à le nettoyer de sa pourriture. Ensuite, ma bonté le frappera, non indirectement à travers les créatures, mais directement du ciel. Ces châtiments seront pour lui comme une rosée bienfaisante qui le tueront. Touché par ma main, il se rendra compte de son état, se réveillera du sommeil du péché et reconnaîtra son Créateur. Ma fille, prie pour que tout tourne pour le bien de l'homme. Et Louisa dit, cependant je me sentais inquiète, les paroles de Jésus me tourmentaient, je voyais dans mon esprit de terribles futurs. Pour me calmer et me distraire, Jésus revint et me dit, que d'amour, que d'amour. Pendant que je souffrais, je disais, ma souffrance, cours, va à la recherche de l'homme, aide-le et sois sa force dans ses souffrances. Pendant que je répandais mon sang, je disais à chaque goutte, cours, cours, sauve l'homme pour moi. S'il est mort, donne-lui la vie, mais une vie divine. S'il fuit, cours après lui, entoure-le, confonds-le avec mon amour, jusqu'à ce qu'il se rende. Pendant la flagellation, alors que se formaient les plaies de mon corps, je répétais, mes plaies, ne restez pas avec moi, mais cherchez l'homme. Si vous le trouvez blessé par le péché, placez-vous comme un pansement pour le guérir. Ainsi, avec tout ce que j'ai dit et fait, j'ai entouré l'homme pour le sauver. Toi aussi, par amour pour moi, ne garde rien pour toi, mais fais tout courir vers l'homme pour le sauver. Et je te regarderai comme un autre moi-même. Point suivant, la rédemption se poursuit sur la terre à travers ceux qui aiment Jésus. Ces personnes servent d'humanité à Jésus. Pendant que j'étais dans mon état habituel et que je souffrais beaucoup, mon aimable Jésus vint et me dit, « Ma fille, tout ce que j'ai fait est éternel. Mon humanité n'a pas souffert que pendant un temps, mais sa souffrance se prolonge jusqu'à la fin du monde. Comme mon humanité au ciel ne peut pas souffrir, je me sers de l'humanité des créatures, les faisant participer à mes souffrances et prolongeant ainsi mon humanité sur la terre. Et cela je le fais avec justice, car lorsque j'étais sur la terre, j'incorporais en moi-même les humanités de toutes les créatures, dans le but de les garder en sécurité et de tout faire pour elles. Maintenant que je suis au ciel, je diffuse dans les créatures mon humanité, mes souffrances et tout ce que mon humanité a fait pour le bien des âmes égarées. Je le fais spécialement dans les âmes qui m'aiment afin de pouvoir dire au Père, mon humanité est au ciel et aussi sur la terre, dans les âmes qui m'aiment et qui souffrent. Ainsi, à cause des âmes qui m'aiment et qui se substituent à moi, ma satisfaction est complète, mes souffrances sont toujours actives.
Console-toi donc quand tu souffres, parce que tu reçois l'honneur de te substituer à moi. Plus loin, en parlant de l'hostie, Jésus lui dit: Qu'est-ce que l'hostie? N'est-elle pas ma vie? Et qu'est-ce que ma volonté? N'est-elle pas la totalité de ma vie? Point suivant, le premier geste que fit Jésus quand il se communia en instituant l'Eucharistie. Hélas, je fus déçu, car peu d'âmes répondirent à mon amour, et j'attends avec anxiété des âmes aimantes qui, en me recevant, s'uniront à moi pour se multiplier en tous et vouloir tout ce que je veux. Je recevrai de ces âmes ce que les autres ne me donnent pas, et j'aurai le contentement d'avoir des âmes conformes à mes désirs et à ma volonté. Ainsi, ma fille, quand tu me reçois, fais ce que j'ai fait, et j'aurai le contentement qu'il y a au moins une âme qui veut la même chose que moi. Plus loin, Jésus lui dit: Voilà pourquoi je veux la sainteté dans ma volonté. Pour les âmes qui la vivront, je n'aurai pas besoin de prêtre pour me consacrer, ni d'église, ni de tabernacle, ni d'hostie, parce que ces âmes seront tout ensemble prêtres, tabernacle et hostie. Mon amour sera plus libre. Quand je voudrais me consacrer, je pourrai le faire à tout moment, jour et nuit, et partout où ces âmes se trouveront. Plus loin, Jésus dit: Les actions qui ne sont pas faites dans ma volonté ne peuvent me plaire, si belles soient-elles. Elles sont basses, humaines et limitées. Je lui dis: Comme il est vrai que dans ta volonté, l'âme est habitée par l'ardent désir de répéter tes actions et ne peut désirer rien d'autre. Ceci est important. Le point suivant, sur le chagrin de Jésus à cause de l'affection qu'on lui vole. Jésus lui dit: Ma fille, cela est le plus laid, c'est terrible, c'est le renversement de l'ordre prévu par le Créateur. Le point suivant, se fondre en Jésus au point de pouvoir dire: ce qui appartient à Jésus m'appartient. Suppose que tu verses un verre d'eau dans une grande cuve d'eau. Après coup, pourrais-tu discerner l'eau qui provient du verre de celle qui se trouvait dans la cuve? Certainement pas. Ainsi, pour ton plus grand bien et mon plus grand contentement, répète souvent dans tout ce que tu fais: Jésus, je verse cela en toi pour accomplir ta volonté plutôt que la mienne. Point suivant, la chaleur de la divine volonté chasse les imperfections. Aussitôt que l'âme entre dans ma volonté, cette dernière détruit par sa chaleur les infections que l'âme a contractées par ses distractions. Par conséquent, dès que tu remarques en toi la distraction, ne reste pas en toi-même, mais entre tout de suite dans ma volonté, pour que ma chaleur te purifie et t'empêche de dépérir. La répétition des actes vertueux fait naître dans l'âme une fontaine d'amour nouveau et croissant. Point suivant, l'âme vivant dans la divine volonté partage la vie eucharistique de Jésus. Je me plaignais à Jésus de ne même pas pouvoir assister à la Sainte Messe. Il me dit: Ma fille, qui donc effectue le divin sacrifice? N'est-ce pas moi? Lorsque je suis sacrifié à la messe, l'âme qui vit dans ma volonté est sacrifiée avec moi, pas seulement à une messe, mais à toutes les messes,
Elle est consacrée avec moi dans toutes les hosties. Plus loin, Jésus lui dit: As-tu vu ce qu'est vivre dans ma volonté? C'est disparaître, et dans la mesure où c'est possible pour une créature, entrer dans la sphère de l'éternité, dans la toute-puissance de l'Éternel, dans l'Esprit incréé, et prendre part à chaque acte divin. Ceci c'est important. C'est jouir de toutes les qualités divines alors même que l'on est sur la terre. C'est haïr le mal d'une manière divine. C'est tout couvrir sans s'épuiser, vu que la volonté qui anime l'âme est divine. Par contre, celui qui vit simplement uni à moi ne disparaît pas. Deux êtres sont ensemble, non fondus en un seul. Quiconque ne disparaît pas ne peut entrer dans la sphère de l'éternité pour prendre part à tous les actes divins. Réfléchis bien et tu verras une grande différence entre vivre simplement en union avec Jésus et vivre dans sa divine volonté. Plus loin, Jésus dit: Quand les âmes font tout pour me plaire, m'aimer et vivre aux dépens de ma volonté, elles deviennent comme des membres de mon corps en lesquels je me glorifie, comme si c'étaient les miens. À propos des souffrances, Jésus dit encore ceci: Ma fille, j'envoie des souffrances aux créatures pour qu'elles me trouvent à travers elles. Être infini signifie être capable de tout faire, de tout posséder et de rendre tout le monde heureux. En parlant encore de la divine volonté, Jésus dit: Ses propres désirs ou affections disparaissent et sont remplacés par ceux de ma volonté.